One thing about commercial films is, doesn't the music almost always really suck? Connaissez-vous Jim Jarmusch? Well, I mean, do you know Jim Jarmusch? Né le 22 janvier 1953 à Akron, dans l'Ohio, aux États-Unis. Est un cinéaste et musicien américain, il est occasionnellement acteur. Ouais, c'est un réalisateur, quoi. Ouais, mais Jarmusch, c'est bien plus que ça. Cheveux blancs et rock and roll tout à la fois. Bref, le réalisateur indépendant et hors norme. Si je te dis Down by Low, Ghost Dog, Dead Man, Johnny Depp, Forest Whitaker, Benigni, Tom Waits, Neil Young, tu les connais eux au moins. Eh ben, espérons que sa poésie te touche elle au moins. Bon alors, tu commences à capter, brother? Non. En plus de rien comprendre, je commence un peu à flipper parce que ces personnages sont un petit peu chelous. Derrière, là, il y a un mec. Il est comme ça. Tout le monde s'en fout, il est en train de mourir, l'autre. À moins que... Je commence à avoir des doutes, je me demande si du coup c'est pas Jim Jarmusch. Le vieux qui a moitié carpette. C'est lui, non? Mais non, voyons. Enfin, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais il faut bien que tu te dises que Jarmusch vivait à New York, qui dans les années 80 était un immense centre artistique. Le street art réussissait alors à connecter les différents quartiers de la ville. Si c'était pas les New-Yorkais qui allaient à l'art, eh ben c'est l'art qui venait à eux, avec les trains, les métros et dans la rue elle-même. Jim Jarmusch a évolué dans cette partie de New York, là où la Beat Generation aimait à se retrouver. Bon, écoute, avant que tu me dises que tu ne sais pas, quand même, Woodstock, libération artistique, sexuelle, allez, ça te dit quelque chose? Ben, figure-toi que Jarmusch rencontrait tous ces artistes, à la fois street artists, écrivains, musiciens et très nettement décalés. Tu verras qu'il a souvent fini par travailler et par traîner ses guêtres avec eux. Ah, il faut croire que ce melting pot culturel et artistique a bien formé notre Jim Jarmusch. L'artiste, tu te souviens, celui qui voulait être poète. Eh bien, il nous fait maintenant voyager à travers une poésie intemporelle, avec des lieux, des langues, des musiques et des personnages de tous horizons. He started out wanting to be a poet. That was his first idea. Do you know my poetry? Then he somehow went into music and then he ended up making film. Perhaps one of the explanations is that film is a medium that allows you to combine all of these different forms. He probably chose film also because it allowed him to work with all these different things that were so important. Il aurait peut-être pu être peintre, effectivement. Il aurait peut-être pu être beaucoup plus musicien, poète. Mais en même temps, je trouve que c'est un cinéaste... c'est pleinement un cinéaste pour moi. C'est vraiment pas quelqu'un... Enfin, je le considère pas comme quelqu'un qui fait des films par défaut. You're gonna stay here, okay? And I'm gonna go around the corner just for a minute.
أنسى وش معنى المرة دي أسلك الشوق يحرك الحنين وإن القلب الليل يطول والنهار يعدي بقلب. La musique n'est pas là pour juste faire habiller, elle est centrale dans ces films. C'est pour ça qu'il y a des silences, c'est pour ça qu'il y a des moments où il se passe rien. Enfin, il se passe pas grand chose, mais on a l'impression qu'il se passe pas grand chose. Ou des moments de détente, des moments plus serrés. C'est comme dans la musique, quoi. Il y a ce rapport. Ouais, pour moi, c'est vraiment un musicien cinéaste, quoi. Vraiment quelqu'un qui a de la musique dans la tête tout le temps. Je pense qu'il a réussi à trouver avec le cinéma la façon de s'exprimer pleinement, mais que voilà, il est musicien à part entière aussi, quoi. La musique est centrale dans ces films. C'est presque comme des fois un long clip vidéo. Alors qu'il y a vraiment cette sensation de... Enfin, je pense que tous les musiciens... Enfin, il y a beaucoup de musiciens qui doivent beaucoup se retrouver dans ces films, qui doivent beaucoup aimer ces films, parce qu'on sent que c'est vraiment un amoureux de la musique. This idea of a musical background, this is something that is quite opposite from the way that Jarmusch thinks about music. I talk about this idea of deambulatory music, which is music that is directly connected to movement. And you have this very clearly in, for example, in Mystery Train. There are long sequences in which you could actually observe that on the second, the music is exactly related to the moving of the characters. And you could actually, even if you wouldn't look at the film, you would know that if the music stops, you're sure that they will have stopped. But somehow it affects you. Donc il fait de la musique, donc il a déjà cet esprit de musicien, cet esprit de capter le son, d'être attentif au son. C'est pas quelqu'un qui utilise la musique comme faire valoir dans un film. C'est vraiment, pour moi, c'est central. Quand je vois ces films, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'aime beaucoup son univers, j'ai l'impression que parfois la musique prend vraiment le dessus sur le récit et que le mélange qu'il fait avec les images, qui sont des fois juste des errances, fonctionne vraiment très très bien. On n'a même pas vu le film, que déjà on est plongé dans une ambiance complètement originale, décalée. Il nous prend, il dit ok, voilà maintenant, la musique, les images qui défilent, pas un texte, rien.
et tout de suite ça nous plonge, ça nous transforme pour regarder le film, le récit qui va suivre. Enfin pour moi c'est très fort chez lui, et à mon avis c'est un musicien avant tout qui fait des films. What do you want to hear, kid? I don't care as long as it's vibrating, bugged out sound. Man, what a sound. Et eux, là, c'est la Beat Generation, non? C'est eux? Bah, c'est John Lurie, un grand musicien, tu sais, puis un ami perso de Jim Jarmusch. Justement, comme ces personnages un petit peu, qui sont un petit peu pour moi des paumés, des gens qui sont à la marge, ou entre deux situations, ou entre la vie et la mort, on ne sait pas trop, ou qui planent. Pour moi, les musiciens auxquels il fait appel sont un peu dans le même esprit, enfin dans la même attitude, quoi. They are built together. So the character in the environment and the music is a part of that. Jarmusch, c'est quelqu'un qui va puiser chez des musiciens un petit peu à la marge. Je trouve que c'est un petit peu comme ses films. Il va chercher vraiment des gens qui sont en accord avec l'idée de son film. Enfin, des gens qui sont souvent un petit peu quand même underground, quoi. Ils viennent de milieux, que ce soit John Lurie par exemple à New York, et toute la bande de musiciens qui gravitent autour, avec des batteurs comme Calvin Weston, tout ça c'est des gens qui sont vraiment issus d'un milieu jazz, on va dire underground new-yorkais. Après, quand il va voir Wu-Tang Clan, bon, c'est des gens très connus, mais en même temps, ça reste quand même un univers dans le hip-hop assez à la marge. C'est pas des gens qui font non plus des milliards de recettes. Je pense qu'il va chercher des musiciens vraiment qui ont creusé leur sillon dans leur style, quoi, dans un style de musique bien précis. Oh, porca madosca, questa! E chi se l'ha messo ieri non c'era mica? Oh, tanto bene là! La marcia indietro! Oh, non, no bene! No bene! Arrête! Il est à moitié aveugle, non mais la marcia avanti, ecco Ah, qua! super chanson en fait, hein. Il adore, ils sont trop bien. Il est complètement fou lui. Ah, écoute, ça fait partie du deal. Arrête! Jarmusch really likes to work with foreign languages, which is not something that is necessarily common. Ah, io sono pericoloso! Io c'ho i tassi, loro hanno le pistole, sono pericoloso io con i tassi! Che madosca! Ah, è colmo! Especially in the United States, and this comes from his own curiosity and interest for languages and for the sounds of words.
وكساه. Nechimos! Oh, what? Just quoi? She's beautiful. Nechimos. She didn't mean to call you that. The idea, which is quite obvious, is that communication goes through many, many different channels, and not only verbal language, and also that the sound of a specific language can add meaning. You know, it might not be the meaning that those words are conveying, but it still definitely does something to you, and you do understand something. Oh, William Blake. There is this scene that is very spiritual, very strong. And the music at that moment is really of course it has always a structure. Music has always some kind of structure, but in that moment there is not that much rhythm, and it is quite abstract, if you may say so. And then what happens, the moment that you see the canoe actually disappearing, then the rhythm comes back. The rhythm of this theme. And for me, that is a very, very beautiful way of this idea of circularity. Maintenant, ça va renaître autrement, il va se repasser des choses. C'est pas une mort, c'est pas la fin de quelque chose. C'est vraiment, on est entre deux, c'est un lieu de passage. A circle of life, and then through music and through this regular beat that comes back right in that moment. Basically, the moment that he dies, the rhythm, the beat comes back. Et c'est tout ce mystère aussi qui laisse qui ouvre beaucoup de portes, je trouve. That also, gives it a new beginning. It is the whole thing that is going to start all over again, somewhere else perhaps. Je trouve qu'il parle de choses universelles avec beaucoup de poésie, quoi. Avec beaucoup de poésie, il fait poser des questions existentielles, des choses très très profondes, mais simplement en mettant en résonance des images, de la musique, du son. Voilà. Tu vois l'ami, maintenant si tu prends le temps de faire un trip, de voir et d'entendre tout ce qui se trouve around you, t'as quand même plus de chances de comprendre. À condition bien sûr de ne pas avoir peur de croiser un Indien aux côtés d'un samouraï, suivi par une bande de vampires et de prisoners. Et alors là, tu auras sans doute la chance de tomber sur Jim Jarmusch, en train d'accoucher d'une new story. T'as compris?
en train d'accoucher d'une nouvelle histoire.